Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en balance. Alors je vais rectifier, une première pleine lune en balance parce que cette année on va en avoir deux. Et je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme, donc elle aura lieu le 21 mars prochain. 1h44 temps GMT. Alors, pour ceux qui, je sais notamment mon amie Chantal qui cherche les sources, c'est les éphémérides. Donc 1h44, on les trouve évidemment, les notations de lune et de pleine lune et de quart de lune, etc. sont indiquées, les horaires sont indiqués là-dedans au temps évidemment GMT. Petite parenthèse, alors je vais essayer de ne pas être trop décousue parce que j'ai réattrapé un rhume et donc je suis un petit peu vasouillarde ce matin. Donc au programme, on va voir donc les aspects d'abord génériques d'une pleine lune en balance. Pourquoi c'est finalement dans le cycle, de quoi ça vient nous parler. Ensuite, on va voir donc nos aspects spécifiques, parce que vous allez voir que dans nos aspects spécifiques, il y a des choses qui sont quand même, comme d'habitude, depuis quelques mois, on a quand même des configurations assez intéressantes, qui doivent en tout cas, qui devraient nous permettre d'ouvrir les yeux, ou en tout cas d'ouvrir les yeux du plus grand nombre sur un certain nombre de vérités qui doivent commencer à être vues. Alors après, il y a toujours cette histoire de conscientisation et d'acceptation, évidemment. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et puis évidemment, c'est pareil quand on ne veut pas voir. Maintenant, on va voir comment, justement, dans les aspects spécifiques, on a des aspects qui nous portent, qui sont des aspects de guérison, puisque Chiron va être conjoint au soleil de la lunaison. Donc il y a un potentiel de guérison, il y a un potentiel d'évolution aussi absolument phénoménal. En ce moment, ce qui est bien normal, puisque on va voir pourquoi cette pleine lune en balance est le gong de la dissolution de ce monde énergétique. Une fois qu'on va avoir vu les aspects spécifiques, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des fuseaux horaires. Puis ensuite, on va voir la numérologie. Cette numérologie, le 21, c'est pas anodin comme date, le 21 mars, puisqu'on est sur une date d'équinoxe et qu'on est encore sur une date de 3. Je vous avais fait un petit topo sur le 3-3-3 la dernière fois. On a 4 passages de 3, le 3, le 12, le 21 et le 30. Donc on est sur le 3e passage du 3-3-3. Voilà. Et puis, donc on verra la Lune, puisque le 21-3-2019 nous donne 18. Donc on verra la Lune d'un côté, avec son cortège d'illusions et de réceptivité. Et puis on verra également Tsadé, qui lui nous fait part de sa volonté de retour à l'unité et de façon totalement neutre au niveau de ses polarités. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous parler de ce gong de dissolution de cet ancien monde et comment ces deux pleines lunes en balance, puisqu'on en a une qui est le 21, on a une nouvelle lune qui va être le 5-6 avril, je ne sais plus, et une nouvelle pleine lune le 19 avril. Et donc, en fait, on va voir comment on arrête le manège et que finalement, on va lui demander de commencer énergétiquement à retourner en arrière, c'est-à-dire à amorcer un nouveau cycle sur la spirale. Voilà, donc ça, c'est tout le programme de la chose.
Euh, une pleine lune, donc en balance, au niveau de nos aspects génériques, c'est évidemment, alors qu'on soit bien d'accord, ces pleines lunes, une notion de pleine lune, c'est une notion où le soleil, évidemment, est en face de la lune. Hein, d'accord, puisque c'est lui qui éclaire la lune et qui nous donne cette impression d'avoir, finalement, d'être d'astre totalement éclairé. Évidemment, il y a sa position par rapport à l'orbite terrestre, puisque sinon, on pourrait ne pas la voir. Donc, ces pleines lunes, et notamment cette pleine lune en balance, elle va nous parler évidemment de relationnel. Elle va nous parler de tout ce qui est lié avec ce signe de la balance. Alors, ça peut être aussi bien l'esthétisme, le relationnel, mais je dirais le relationnel un petit peu policé. On n'est pas sur du relationnel Gémeaux comme on peut être. Alors, c'est un signe d'air, donc évidemment, les signes d'air ont plus facilement cette aptitude, on va dire, à communiquer, cette aptitude à pouvoir se lier, à pouvoir... Ici, la balance avait un relationnel diplomatique. On le voit depuis un certain temps avec Pallas, qui notamment stationne en balance, et on voit toute l'inertie de Pallas rétrograde, donc Pallas, cette Athéna, donc stratège et politique, qui va utiliser donc cette communication policée pour essayer de faire passer des idées à sa sauce, et pour les donner comme vraies dans l'esprit des gens. Donc évidemment, c'est pas... Aujourd'hui, on finit par le savoir. Bon, Pallas est opposé à Uranus, qui ne l'aide pas à faire passer ses idées, puisque Uranus va utiliser son énergie de pleine conscience pour ouvrir justement l'éveil et la conscience des gens sur l'information et en tout cas la communication, puisque on est dans une sphère de communication. Il n'y a pas forcément d'idée là-dedans. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui va nous amener une idée particulière. On est sur de la diplomatie policée. Donc, je n'irai pas jusqu'à la langue de bois, mais on est sur quelque chose qu'on veut communiquer de la façon dont on aime que le message soit compris et intégré. Alors, il y a toute cette zone évidemment de l'esthétisme également, toute cette zone de l'équilibre. La balance est un signe qui va aller chercher l'équilibre, qui va aller chercher à essayer de voir ce qui est juste également dans les relations. Et on verra à quel point ça peut aussi interférer avec, en ce moment, nos énergies spécifiques où Mars est en carré avec le maître de la balance, c'est-à-dire Vénus. Et donc, on va avoir finalement une recherche de relations équilibrées. Et la Lune étant un vecteur émotionnel, on sait que la Lune, c'est vraiment le domaine un petit peu tsunami affectif. Et donc, arrivée en balance, elle va vouloir que les émotions soient belles. Elle va vouloir que finalement on arrive à comprendre les choses de la bonne façon, de la façon juste, que les émotions deviennent équilibrées. Et là, c'est ce qu'on va peut-être nous donner à voir. Alors, la Lune, évidemment, est opposée au Soleil en Bélier, qui, de cette communication plutôt globale et cette volonté de relationnel global, équilibré et sans mise en lumière d'un individu particulier, s'oppose justement à l'ego d'un. Le Soleil en Bélier va nous dire, c'est la tête, c'est donc la priorité, voilà. Et la balance va répondre par cette difficulté finalement à se positionner, cette difficulté à faire un choix, à s'engager. Il y a une complexité dans ce signe-là qui, évidemment, avec cette vénération de la justice, va avoir du mal parfois à s'engager. On a des personnes qui peuvent hésiter et avoir l'impression que prendre une direction, finalement, c'est renoncer à quelque chose qui pourrait être mieux. Et donc, finalement, on va avoir des émotions qui vont être liées à ça, qui vont être liées aussi au relationnel, ce relationnel qui va peut-être nous demander de faire des choix au niveau affectif, qui va nous demander de faire des choix au niveau de
la constitution même, de l'essence même de la relation, parce que la balance va aller chercher finalement ce qui est juste, mais ce qui est juste dans la partie la plus intrinsèque de nous-mêmes. Donc, ce qui est juste, ce qui est prioritaire, voilà, ça va être finalement à chaque fois la zone de balance entre, durant ces pleines lunes en balance, en fait. Hein. On met un focus sur la justice des autres par rapport à l'ego d'un seul. Donc, c'est cette énergie-là qui va donc être mise à disposition avec des composantes spécifiques. Alors, ces composantes spécifiques, elles sont assez nombreuses, parce que d'abord, cette pleine lune en balance, elle a lieu, je dirais, tout début balance. On est à 0 degré des brouettes, 0 degré 10 minutes, d'accord? Donc, on est sur quelque chose... Excusez-moi, je vais me moucher tout le temps. On est sur quelque chose qui, finalement, vient d'accéder, d'accord? Donc, on est sur, clac, une espèce de flash qui nous montre, finalement, peut-être l'ego de quelqu'un, une priorité qui va sembler peut-être intéressante à prendre pour le groupe. Voilà, et peut-être aussi une réaction qui peut être une réaction vive par rapport à finalement l'action de quelqu'un. Alors cette action de quelqu'un, alors ça va être, elle va avoir cette action, même si elle n'est pas ressentie comme ça. Le soleil dans la lunaison, il est conjoint à Chiron. Donc on peut très bien avoir quelque chose de dramatique qui se manifeste, mais ça sera avec Chiron conjoint à cette lunaison, évidemment pour trouver une solution de guérison. D'accord? Et de guérison de qui? Chiron étant en bélier, on ne cherche pas à guérir le groupe ici. On va chercher à guérir l'individu. Alors ça va être l'individu finalement dans son individualité, mais dans ce qu'il peut représenter au niveau de l'unité des individus. D'accord? Puisqu'ici, on va voir que de plus en plus, nos signes vont se transformer de micro, ce qu'ils étaient au niveau individuel, en catégorie globale, c'est-à-dire qu'ici, l'individu, la guérison d'un individu va pouvoir se propager à l'ensemble des individus en lien avec lui pour guérir l'individu avec un grand I. Alors, cette pleine lune, elle a lieu un 21 mars, ce qui veut dire qu'elle est conjointe à l'équinoxe. Donc, elle porte en elle une espèce de demande d'équilibre encore plus fort, c'est-à-dire elle porte en elle la fin de quelque chose et l'amorce du début d'autre chose. C'est-à-dire qu'elle sonne bien, elle matérialise bien au niveau énergétique la fin de la nuit la plus longue. D'accord? Donc ça va être le moment marqué où finalement le jour va prendre le dessus. Donc où la lumière va pouvoir nous rendre ce passage encore plus simple. Alors ce qui est assez marrant, c'est parce qu'on est en plein débat sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Donc en fait, on est en train de se dire, est-ce qu'on veut... Regardez bien ce qui se passe. On est en train de se dire, est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de nuit ou plus de jour? Donc il y a bien une histoire qui va se passer à ce moment-là finalement de bascule, puisque nous sommes dans une période d'arrêt du système, d'accord, avec cette pleine lune en balance, qui va donner lieu à une bascule énergétique. Alors, cette pleine lune en balance, elle est 0 degré. Donc, elle est très ressentie par, finalement, beaucoup de monde. Elle va être ressentie par la fin des signes mutables, qu'on a vu toutes ces choses en poisson jusqu'à présent. Donc, poisson, vierge, verseau.
Sagittaire, Gémeaux, mais donc d'un seul coup, elle plante son énergie dans les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Donc, les toutes fins de ces signes-là et les tout débuts de ces signes-là vont être évidemment très impactés. Donc, ça fait beaucoup de monde, hein, finalement, énergétiquement, on touche beaucoup de gens dans cette modification, je dirais, ou cette dissolution énergétique, c'est-à-dire cette dissolution, cette guérison des anciens packages qui pouvaient encore rester et qui doivent objectivement la date butoir, hein, c'est on va dire que c'est la DLC. C'est le 21 mars, c'est une DLC pour la matrice. Donc il faut le voir un petit peu comme ça. Donc aujourd'hui, on a cette lunaison qui est en cheville avec cet équinoxe, donc cette bataille. Bon, cet équinoxe, on a vu que cette année, elle n'était pas anodine non plus, notamment parce qu'elle est porteuse du 3, en étant porteuse du 21. Le 21, comme on le sait en numérologie, c'est la fin du cycle. D'accord ? Le 21, il est dans sa mandorle. Alors, je vais vous sortir, je ne l'ai même pas prévu. Hein. Des fois, il me vient des trucs en tête et puis... voilà. D'accord ? Donc ce 21, il est finalement complètement dans la mandorle, donc il a fait son cycle. Hein, et le 22 qui le suit, comme j'ai vu un commentaire qui le disait, je crois hier ou avant-hier, évidemment, on est sur quelque chose qui repart immédiatement derrière. Vous voyez, clac, on ne reste pas finalement. C'est-à-dire qu'ici, il y a un accouchement de quelque chose hein, qui se traduit comme ça. Voilà. Donc, ce 21, c'est le troisième, comme on le verra, le troisième passage du portail du 333. Il y aura 4 passages. Le 4e étant le passage qui aura lieu le 30, évidemment, mars 2019 et qui correspond un peu ou prou à la remise directe de Mercure rétrograde en ce moment en Poisson qui va redémarrer. D'accord ? La prochaine nouvelle lune en Bélier, elle va nous tartiner plutôt avec une énergie qui va être différente puisque c'est une énergie de commencement qui va se joindre à un Jupiter qui va devenir le lendemain rétrograde. Donc l'énergie de l'expansion de Jupiter va se retrouver immédiatement freinée alors que l'action de ce Bélier, qui est l'enfant du zodiaque, qui est cette nouvelle lune en Bélier, va donner naissance à une nouvelle année du zodiaque. D'accord ? Donc là, on est vraiment aujourd'hui sur une pleine lune en balance Bélier, balance Bélier, mais la naissance, elle est pour la nouvelle lune. On est d'accord ? C'est un démarrage. Ici, on est vraiment sur le gong de la finition, de la dissolution, de ce que vous voulez. Là, c'est terminé. On a cette fin de cycle qui nous indique que c'est stop. C'est le troisième passage du 333. Voilà, voilà, c'est terminé. Donc, elle est importante parce que finalement, elle check énormément de choses. Elle va aller checker finalement ce qui reste encore à passer au travers de cet ami du 333. Elle va aller regarder avec Soleil conjoint Chiron ce qui reste à guérir. Alors peut-être que ça va être même malgré vous, c'est-à-dire qu'elle peut peut-être aussi proposer des choses positives à certaines personnes, d'accord ? En vue de leur dire, voilà, maintenant on te propose un truc positif, il faut absolument que tu l'acceptes, parce que ça va dans ton sens, mais ça nous demande aussi de pouvoir faire en sorte que tu prennes conscience quand même de la chance qu'on te donne encore à nous. Bon. Donc, pleine lune en balance avec Chiron qui est là, c'est une guérison. Sauf que c'est pas une guérison de tout, puisqu'on a cette lunaison qui est carrée à Jupiter en Sagittaire. Et ce Jupiter en Sagittaire, il veut évidemment ne pas aller vers la guérison, c'est-à-dire le dévoilement de la vérité diplomatique.
Lui, il est un petit peu contre le dévoilement des affaires d'État, on est d'accord. Il est contre le fait que ça soit globalement le plus grand nombre qui se rende compte de la vérité. Donc Jupiter, dans sa position d'expansion, commence à faire, je dirais, du mal à la guérison. Ça commence à être compliqué de guérir les choses avec un Jupiter qui s'expansionne économiquement, et que ce soit au niveau individuel ou autre. C'est-à-dire que la position économique que nous avons dans la matière, chacun au niveau individuel et collectif, commence à jouer contre notre guérison. C'est-à-dire qu'on nous met dans une situation où finalement, on nous dit, bah non, il faut plus que tu regardes ça parce que économiquement, c'est en train finalement de capter ton attention au-delà de finalement ta guérison. Ta guérison ne peut pas passer par là. Effectivement, tu dois avoir un retour d'autre chose, mais qui ne passe pas par là. Alors c'est super désagréable parce que, évidemment, la première chose qu'on voit ici, c'est la façon dont on peut vivre. Or, aujourd'hui, on nous dit, attention, la guérison du plus grand nombre et la justice, toujours des problèmes avec ce mot de justice. Je préfère le mot de justesse. Justesse intérieure et justesse extérieure ne peut pas se contenter de valeurs prioritairement économiques. C'est ça que c'est en train de nous dire. Que ce soit au niveau du plus grand nombre comme du niveau individuel. Donc, ce Jupiter, finalement, il va causer un problème avec ce qui est légal. Alors, on peut même avoir, avec un Jupiter carré Lune, il y a des revers de fortune qui peuvent s'opérer avec ça. Il peut y avoir des problématiques de renommée. On peut être vilipendé, que je ne sais pas comment on peut dire, mais on peut vraiment avoir des problèmes qui peuvent être liés. Alors, je sais pas si ça sera probablement pas que lié aux réseaux sociaux, parce que Jupiter est quand même très très bien relié à Uranus, mais je pense malgré tout qu'on peut et à Vénus en Verseau, donc je pense que malgré tout il peut y avoir des trucs où quelqu'un perd complètement sa crédibilité. Alors ce que je vous dis, c'est que ça peut arriver au niveau individuel comme au niveau collectif. On peut avoir des grands de ce monde qui sont découverts, qui a des histoires, etc. au niveau de la justice, etc. Et il y a des choses qui peuvent être mises en lumière et qui essayent finalement de passer sous le coude. Hein. C'est ça que ça veut dire. Donc on essaye d'utiliser, évidemment, Jupiter étant sextile à Pallas, on essaye d'utiliser la diplomatie pour qu'elle marche à plein, et malgré tout, finalement, il y a quand même des gens qui vont se rendre compte, c'est la Lune. Donc la Lune, c'est la foule. Donc on va avoir des gens qui vont se rendre compte, finalement, il va y avoir un revers de fortune. Donc soit on peut le vivre au niveau perso individuel, où on peut être... alors si on l'a mal positionné dans son thème, on peut être victime de ça, hein, de cet aspect-là, de cette configuration-là. Donc il faut en avoir bien conscience. Si jamais ça vous arrive, faut pas rester sans comprendre ce qui se joue derrière, en fait. Hein. Ce qui se joue derrière, c'est bien évidemment quelque chose qui a dû avoir lieu soit avant, soit une espèce de schéma interne qui vous empêche de prendre conscience de ce que vous êtes, et en tout cas une mauvaise estime de vous-même. Et donc, ça fait clash. Après, là, ce dont on parle au niveau collectif, on est plus dans l'égrégore de justice que ça trimballe, qu'on avait déjà vu au niveau de la Révolution et au niveau de tout ce que ça continue à avoir, puisque le procès Louis XVI, il a quand même fallu le faire, etc. Même si tout a été phagocyté et certainement très construit avec un argumentaire qui de toute manière ne tenait pas la route pour qui voulait se défendre, il y a une manipulation de la justice qui se repasse ici et qui finalement est bien ressentie. C'est ça, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui les gens ne sont plus dupes, et c'est ça qui va être très intéressant de comprendre, en fait. Donc
je dirais, voilà, on a des aspects comme ça qui sont des aspects à la fois individuels et collectifs qui peuvent amener justement à une lunaison qui va être, qui va demander finalement pas mal de vérité, hein, on le voit, et notamment au niveau politique, au niveau social, voilà, ces eaux-là, quoi, au niveau collectif. Alors après, quand on a soi-même quelque chose qui a à voir avec Jupiter, etc., on va se retrouver évidemment dans les mêmes configurations. D'accord? Alors, on a également toujours notre amas de trucs en poisson, là, qui était Mercure rétrograde, qui continue à l'être. Je vous dis que jusqu'au 29 mars, il va l'être. Donc, moi, de façon perso, j'ai rarement vu autant de bouchons, de pannes, d'accidents complètement ubuesques. Il y a vraiment, quand je parlais que l'autre jour de la perte de conscience de ce qu'on peut faire par rapport à ce qui existe, on est complètement là-dedans. Et en plus, il y a des gens qui liquident complètement leurs anciens dénis, leur manque de visibilité de leur famille, et donc ça crée enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont vraiment des choses pas agréables, et qui sont là pour empêcher, Mercure rétrograde va nous empêcher de pouvoir agir facilement, c'est-à-dire qu'il va mettre des blocages partout, il va mettre des blocages dans le système informatique, mais pas que, il va mettre des blocages dont on va oublier des choses, on va les zapper, on va avec Neptune, c'est ce qui se passe. Et là, on est toujours dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on a une espèce de dissolution complète de nos repères, qui peuvent être nos repères même matériels. Donc on peut complètement zapper des choses, on peut perdre des choses, on peut et plus encore, hein, on peut être mis dans des situations où finalement on perd des gens, entre guillemets, que ce soit volontaire ou que malheureusement ce soit la vie qui nous les enlève. Ici, on est encore dans cet aspect-là. D'accord? Donc on n'est pas sorti finalement des espèces d'illusions, de mirages qui se dressent, voilà, et qui surtout sont là pour redresser, matérialisé, d'anciennes, avec Vesta, d'anciens vestiges de vie antérieure qui n'ont pas été conscientisés, qui n'ont pas été bien compris, et qui doivent aujourd'hui passer dans le tamis et être mis en conscience, on va dire. Et c'est un peu compliqué parce que finalement, on ne nous donne pas la possibilité de les traiter en conscience, puisque Neptune et Mercure se fondent pour qu'on n'ait pas la main dessus, mais c'est encore plus profond que ça, quoi. Donc voilà, ça peut également se traduire et rajouter une couche, bien évidemment, puisque on a notre Jupiter qui est tout à fait carré à Vesta, Mercure et Neptune, et donc on peut évidemment avoir des actes administratifs qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, qui sont complètement ubuesques, qui vont, ça peut être une fraude, ça peut être quelque chose qui est complètement qui ne bouge pas, ou plutôt quelque chose qui va être qui va prendre une tournure surprenante, qui va prendre quelque chose, il y a quelque chose de caché là-dedans. D'accord? Jupiter, lui, il va être très challengé parce que, comme on va le voir, il participe à 2 iodes simultanés. Alors le iode, c'est quoi? C'est ce que vous voyez, excusez-moi, c'est ce que vous voyez sur les cartes. Et c'est des espèces de triangles. Alors d'un côté, il est à la pointe d'un des triangles, qui correspond avec une base qu'on voit du nœud nord à Mars. Et il vient nous indiquer que, évidemment, pour l'expansion et pour pouvoir agir, et que ce soit validé,
eh bien il faut absolument que l'action soit en faveur du collectif. Que l'action soit en faveur, évidemment, c'est la fusion du nœud nord et de Mars en taureau. Donc il faut que l'action soit favorable à quelque chose de matériel, mais de matériel sain. Mars en taureau, ça va être plutôt comme la marche, par exemple, c'est l'énergie de la marche pour le climat. Donc quelque chose qui porte la trace du collectif et quelque chose qui demande une action économique positive pour le plus grand nombre. Et ça challenge Jupiter, mais de façon phénoménale, hein, parce que c'est pas quelque chose ni de facile, ni une énergie qui va accepter comme ça, parce que Mars en taureau donc va le pousser à agir pour la Terre, pour l'économie, mais l'économie saine, hein, celle qui va être l'économie de la campagne, celle qui va être, etc., mais pour le plus grand bien. Et aussitôt, il va, à mon avis, le Jupiter en question, risque de faire un faux pas et se remettre en carré avec la lunaison, dont on a vu tout à l'heure, et peut-être sortir des affaires politiques ou je ne sais quoi, qu'on n'aura pas forcément tout à fait bien vu. Ce Jupiter, il est également à la base d'un autre iode, et cet autre iode, il est en pointe le nœud nord de l'évolution en Cancer. Donc d'un côté, ce nœud nord appartient à la base, de l'autre côté, c'est la pointe, y compris pour Jupiter. Donc on voit que entre l'évolution du collectif et ce Jupiter économique, légal et politique, il y a quand même il y a une obligation de transformation, il y a une obligation de challenge. Ce Jupiter, lui, il est très... là, il va être jumelé donc, dans la base du iode avec quelque chose qui est très très compliqué au niveau relationnel, qui va être Vénus, Karma, l'astéroïde Karma et Lune Noire en Verseau. Donc il y a une... À l'intérieur, il y a quelque chose qui parle de liberté, de bienveillance et de liberté fondamentale, d'idée de la liberté, mais pas humaine, quoi. Il y a toutes ces libertés qui ont été au niveau des égrégores successifs et au niveau de l'histoire de l'humanité, qui ont été bafouées. Et qui ont été bafouées donc par quelque chose qui a été utilisé contre cette humanité. Et donc ici, on a ce pouvoir légal qui doit se battre qui doit aller fusionner pour aller libérer finalement cette identité collective. Alors, ça, c'est les énergies. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve avec des choses qui vont avoir lieu dans ce contexte-là, bien évidemment. Sauf que c'est l'énergie qu'on nous demande d'utiliser. Et que là, le Jupiter, il est quand même méchamment challengé. Hein. Donc, du coup, s'il n'est pas utilisé, je pense que quand il va se mettre en rétrogradation, il va y avoir beaucoup de mourons à se faire. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il est challengé avant sa rétrogradation du 6 avril. Je vais être exact avec vous. Je pense très clairement que cette rétrogradation du 6 avril, à partir de maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter au niveau de ce challenge du pouvoir, de la politique, de l'expansion, de tout ce qui est légal, etc. et qui va susciter des interrogations. Ces interrogations, bien évidemment, elles vont devoir appartenir à quelque chose de correct, quoi. Elles vont devoir être utilisées positivement. Sauf qu'on voit que c'est un iode, donc le iode, c'est quelque chose de très fort au niveau de la symbolique, puisque c'est la mission finalement de Dieu. La mission, c'est le doigt de Dieu en hébreu, donc c'est finalement ce qui est indiqué comme volonté de Dieu pour les hommes. Et donc, bien évidemment, quand on lit littéralement le truc, on se dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie, ils iront jusque-là. Pourtant, c'est vraiment ce qui est complètement demandé. Donc,
Donc c'est intéressant de voir la difficulté à laquelle ils vont se confronter, n'ayant pas utilisé les 2 iodes simultanés qu'on a le 21. Je pense qu'effectivement, ça rentrera en introspection à partir du 6 avril, et on aura évidemment beaucoup de choses qui vont se libérer à partir de ce moment-là. Alors, de quoi j'ai pas parlé? Oui, j'ai pas parlé de Vénus, karma, lune noire, qui est carré Mars. Alors on a, je dirais, une histoire de volonté, de libération toujours, hein, de ce féminin qui a été enterré, bafoué depuis des lustres, et qui finalement demande à se positionner maintenant avec un Mars qui est dans le signe de Vénus. Alors Mars, il est dans le signe de Vénus, c'est-à-dire qu'il dit quoi? Il dit que quand il est en taureau, il est jaloux, il est possessif, enfin voilà. Il y a de la prêter à l'argent, il y a un côté très, très, très inquiet sur la matière et très, très, très combatif sur la matière. Et finalement, quand on a un carré Mars-Vénus dans de ce contexte-là, on a un conflit entre les sentiments, et ce sentiment Vénus en Verseau, conjointe astéroïde karma et lune noire, il y a une volonté de libération du féminin qui est phénoménale, qui va se heurter à tout ce que le masculin lui je dirais, formaté comme rôle. D'accord? Et donc, on a le conflit entre le sentiment de cette liberté et le fait de la laisser au niveau du masculin accéder à cette liberté, donc le désir qui va être de possession de ce qui avait été et de ne pas le laisser s'échapper. Donc, on peut avoir encore au niveau individuel des difficultés relationnelles qui peuvent être basées sur des choses qui peuvent donner lieu à des sacrés trucs un peu dont on peut penser que ça dépasse un petit peu le cadre de la relation elle-même en fait. Hein. On peut avoir vraiment des brouilles qui peuvent aller très clairement très loin. Donc il faut faire très attention hein, parce qu'on peut être manipulé par ce besoin d'expansion, de liberté et de bienveillance qui est enfoui depuis... on le dira pas maintenant, mais voilà. Et qui se bat pour sortir. Et il faut que ça se batte, mais il faut surtout que ça se positionne dans la justesse. Voilà. Et pas, l'idée, c'est pas de se mettre en danger, ou voilà. Mais tout ça, c'est nécessaire. On l'a vu, hein, Jupiter et tout cet amas-là, c'est à la base d'un iode, donc ça doit absolument bénéficier du pouvoir, de la justice, d'être reconnu pour que l'évolution humaine se fasse en fait. Hein. Ça fait partie des points bloquants de l'humanité, hein, le traitement du féminin. Alors je dis pas uniquement le traitement de la femme. Parce que je rappelle que tout le monde peut être porteur du féminin. Il y a des hommes qui sont à dominante yin, hein, et des femmes à dominante yang, donc qui vont empêcher tout un tas de choses. Donc c'est pas genré comme on dit maintenant. C'est pas genré. C'est complètement crétin d'utiliser ces cases encore. Bon bref. Un autre débat. Ici, on est sur quelque chose où finalement on doit équilibrer, et on le verra avec Tsadé tout à l'heure, hein. Il y a un besoin d'équilibre, de bienveillance et de libération d'un certain nombre de critères individuels et esthétiques, entre guillemets, donc que ce soit dans l'apparence, que ce soit dans le discours, que ce soit dans le ressenti, voilà, c'est ce que demande la balance en fait, hein, que tout le monde puisse être accepté tel qu'il est, sans aucun jugement. Bon, il y a encore un peu de boulot, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Alors au milieu du iode dont on parle, de Jupiter, Vénus, le noir karma, il y a la médiatrice du fameux triangle. Coco maman, la médiatrice, c'était pas forcément un nouveau mot, mais ça m'est revenu tout seul.
Et donc cette médiatrice, elle nous donne la possibilité de voir le package Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne. Donc ça veut dire qu'au milieu du iode, le iode est séparé clairement par les anciennes institutions qui tirent à boulet rouge sur l'évolution. Alors on n'est pas plus étonné que ça, parce que au niveau de ce qu'on pense, de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent tous les jours, c'est bien ça qu'on voit. Néanmoins, on voit à quel point la résistance des anciennes institutions peut être très 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 importante parce qu'elle construit avec Saturne une transformation qu'elle souhaite être d'abord maîtrisée et ensuite être positive pour ses recettes personnelles, d'accord, son confort, ses... Ouais, c'est ça, on essaye de construire quelque chose dont on se fout pas mal. Enfin, c'est encore le plus grand nombre qui garde la main, quoi. Quitte à en foutre partout, quitte à manipuler, quitte à essayer d'utiliser la langue de bois, c'est pas grave, ça se voit quand même, on s'en fout, on continue de toute façon, tant que personne n'arrivera à nous foutre dehors, globalement, on y va. Je vous le fais littéral, hein, parce que c'est exactement le truc qui est écrit là-dedans. Donc ça veut dire qu'en plus, on est bien relié, on est en trigone avec Mars, en taureau. Donc en plus, s'il faut utiliser l'action pour pouvoir manipuler l'opinion, parce qu'il y a aussi un trigone avec la Lune et un sextile avec la lunaison, donc on va tout manipuler. Hein. Tout. Tout. L'action, le ressenti, la foule, tout. Alors, évidemment, ça nous fait penser aussi à un truc qui est intéressant à regarder, qui est avec ce Neptune qu'on avait et Mercure en Poisson, donc c'est-à-dire cette espèce de nuage, cette brume, ce brouillard. Ben, ce brouillard, il est carré à deux trucs qui sont intéressants, enfin trois exactement, qui sont Junon, qui est l'astéroïde Junon, qui représente l'idéal, qui est conjoint à l'astéroïde Marianne, qui représente donc notre République et notre démocratie, et qui va, donc en Gémeaux, qui va être opposé à Cérès, donc la récolte. Donc tout ça, on nous dit que finalement, le grand débat, il est un peu fumé. D'accord ? C'est-à-dire que tout ça, cette énergie-là fait qu'on va parler, mais de toute façon, tout ça, c'est un nuage de fumée, et il n'y a pas de récolte de quoi que ce soit qui est prévu derrière. D'accord ? Ça, c'est écrit dessus. Hein. C'est Cérès opposé Junon. L'idéal qu'on met, Junon conjoint cet astéroïde Marianne, c'est vraiment en Gémeaux, c'est vraiment cet idéal qu'on a pu projeter, ou que certains ont pu projeter, avec cette énergie qui certainement dans leur thème leur a parlé, sur le débat, et sur l'aboutissement du débat, c'est-à-dire la récolte avec Cérès. Opposer Cérès, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de récolte facile possible, mais alors tout ça carré à Mercure rétrograde, Neptune et Vesta, autant vous dire que c'est de l'enfumage général. J'y crois pas un seul instant. C'est la manipulation à l'état pur et il n'y a rien derrière. Voilà, donc ça au moins c'est assez clair. Maintenant, on va voir les fuseaux horaires. Alors, j'ai lu dans les commentaires un truc qui m'a bien plu. C'est-à-dire que on m'a dit mais pourquoi tu fais pas tu fais Paris puis que tu reviens et pourquoi tu tournes pas ouais pourquoi je tourne pas je sais pas, donc je vais tourner en fait, hein. Je vais tourner et ça va permettre aussi de changer l'ordre, voilà, c'est un petit peu plus conforme à l'image de la Terre. Alors, on va commencer évidemment par le GMT plus 1, donc Paris plus toute la bande de l'Europe, du Maghreb, etc. et en dessous.
Donc on a une pleine lune en balance le jeudi 21 mars à 2h44 heure locale. Et donc on a un ascendant à 27 degrés 10 minutes Sagittaire. Ce qui nous donne une conjonction évidemment au Jupiter actuel. Donc tout ce que je vous ai dit concernant le iode avec Jupiter en pointe, Jupiter en base, etc., vous imaginez à quel point tout ça, pour nous qui vivons dans ce GMT-là, c'est en plus multiplié. L'ascendant, l'énergie de l'ascendant de la zone qui arrive ici montre bien que la focalisation, ce qu'on nous demande de regarder avec l'ascendant, clairement c'est le Jupiter. C'est la façon dont le pouvoir, dont la justice, dont les représentants légaux vont pouvoir se positionner correctement et vont pouvoir nous apporter des choses qui vont qui vont nous amener à évoluer collectivement et individuellement, puisqu'on a vu à quel point Jupiter a été quand même challengé. Hein. Donc là, ça challenge encore plus en disant hop, hop, hop. Moi, ce que je veux dans cette zone-là, c'est ça qui soit travaillé. Donc, on travaille toutes ces zones de pouvoir, de l'égalité, de représentants de la loi, de représentants de l'autorité. Voilà, il faut vraiment que tout ça, ça soit bien activé dans l'esprit de tout le monde. Alors, c'est d'autant plus valable que on le voit dans cette configuration-là, on se retrouve avec Saturne, Pluton de Sud, donc je dirais l'image même de la résistance des anciennes institutions, qui se retrouve donc en maison 1, donc en maison 1 en Capricorne, c'est-à-dire que globalement, le corps, la personnalité de cette zone GMT en ce moment, c'est le fait qu'on fait de la résistance, c'est le fait que cette résistance, elle soit active et qu'elle soit permanente, d'accord, et qu'on construise encore dessus, eh bien, ça nous envoie finalement à vérifier quoi? À vérifier que on va avoir, avec Pallas en cuspide de 10, on va avoir une énergie qui va essayer de parler beaucoup. Et qui va essayer de parler, finalement, cette institution, elle va essayer de parler. Elle va essayer de continuer à proposer ses idées. Alors, on a vu la lettre de Macron, là, qui s'est permis, en passant par au-dessus de tous les dirigeants de tous les pays, il envoie ça à 28 pays, hein, mais aux gens directement. Alors leur disant, de toute façon, votez pour moi. Parce que la finalité du truc, c'est quand même ça. Alors je pense que les gens ne sont pas complètement demeurés. Si tu veux pas des émeutes chez toi, tu ne veux pas voter pour quelqu'un comme ça. Je pense, hein. Je pense que le raccourci des gens va être celui-là, en fait. Il se trompe. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ce qu'il veut, mais en fait, chez lui, grâce à BFM, la possibilité d'avoir des images de terreur et de choses absolument terribles qui se passent et on les diffuse en boucle dans le monde entier. Et donc après, lui, il écrit aux gens en disant votez pour moi. Je sais pas, j'ai une idée, mais je pense que ça va pas le faire. Hein. Parce qu'ils vont avoir peur, les gens, en fait. Hein. Parce qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas communiquer sur ce mode-là et dire votez pour moi. C'est pas un truc qui me paraît pas cohérent. Mais enfin, on en a vu des pires. Hein, donc, je n'y rien. En tout cas, cette institution de résistance, elle est opposée évidemment à l'évolution collective qui se trouve en 7. 7, c'est les partenariats, c'est finalement les contrats. Donc, on empêche, les institutions empêchent que ce soit généré des nouvelles formes de partenariats et de mini-sociétés, enfin de mini-réseaux qui pourraient fonctionner et qui pourraient utiliser même la base de ce qui existe déjà pour pouvoir, je dirais, propulser tout ce qui est collectif. Mais encore une fois, c'est non. Hein, il y a vraiment des empêchements de faire les choses et d'autoriser ces gens qui ont des choses à dire et des choses à faire, qui sentent, en plus qui ont la compétence de les sortir. On a un axe qui est très fort, qui est cet axe de maison 2,
où finalement ce qu'on possède va être de plus en plus évalué par rapport à la liberté qu'on prend, qu'on perd. Oh, le lapsus. Voilà. Ils vont considérer qu'on prend trop de liberté par rapport et effectivement, il va y avoir un questionnement sur la possibilité aussi d'encadrer un certain nombre de choses qui peuvent, selon eux, être finalement problématiques. Alors on peut avoir également au niveau individuel avec ce type d'énergie des relations karmiques euh, qui deviennent très compliquées à gérer. Hein, et qui deviennent très compliquées parce que finalement au niveau matériel, dans la vie de tous les jours, on va avoir quelque chose qui ne sera pas cohérent. Et il va y avoir un problème qui sera lié à la liberté de chacun, qui sera lié à l'espace de chacun, qui sera lié finalement à ce qu'on veut lâcher ou à ce qu'on veut garder absolument, alors que finalement, est-ce qu'on a des vraies raisons de le garder? Je ne sais pas. D'accord. Autour de la maison 3, on a notre enfumage global avec Mercure, Neptune, Vesta et puis Soleil, Chiron. Alors, il y a probablement des choses cachées au niveau de la communication. Ça, c'est rien que de le dire. Mais je pense que on rentre dans une énergie qui va aller les chercher pour les mettre en lumière. D'accord? Donc je pense, parce qu'en face, on a quand même la Lune qui va être en balance en 9. Donc on peut très bien avoir des gens qui d'un seul coup, il y a quelque chose qui sort, et puis on va amener ça en justice, et on va amener, je sais pas, ça peut être un soulèvement populaire qui dit, mais ça suffit maintenant, c'est la tôle, quoi. C'est la tôle, moi je brigue pas de mandat, etc. Alors que j'ai fait je ne sais pas trop quoi et que j'ai un casier de mafieux. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans ce type d'énergie, on est encore une fois dans ce type d'énergie de guérison de la communication, de la tête, puisqu'on est dans le bélier, dans ce qui est le chef, dans ce qui est le leader et dans la communication du leader. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour que la communication du leader, elle arrive jusqu'à la foule et que la foule finisse par lui demander quelque chose, je sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, on est dans une énergie comme ça. Alors après, c'est ce que je vais vous expliquer dans la troisième partie, c'est comment cette bascule, elle peut se matérialiser, en combien de temps, machin, etc. C'est ce qu'on ne sait pas pour l'instant. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est certain, c'est que cette énergie, elle est disponible. Si elle est disponible maintenant, c'est-à-dire qu'on a un top départ énergétique pour se servir de ça. Après, on verra, voilà, comment est-ce que ça fait pour se matérialiser. Ça ne se matérialise pas comme ça, en un claquement de doigts. Visiblement, c'est de la co-création de tout le monde. Donc, entre le moment où on nous rend une énergie, on nous la débloque, globalement. Hein, c'est un peu comme un niveau qu'on aurait débloqué collectivement. On nous débloque une énergie. Et puis ensuite, on nous dit, ben voilà, vous pouvez l'utiliser. Oui, mais il y a tellement de résistance dans je dirais le schéma collectif de nous tous, que peut-être qu'elle va se matérialiser, mais dans 6 mois, dans 1 an, enfin voilà. Alors qu'elle est disponible maintenant. Alors si elle est disponible maintenant, ça veut dire qu'on peut l'utiliser maintenant. Donc c'est la conscience de tout le monde qui permettra de matérialiser ça au plus vite. Voilà, donc voilà, GMT plus 1. Alors après, ben, je vais à droite. Donc GMT plus 4, la réunion. Donc bisous à Anaïd. On a une pleine lune donc, qui va avoir lieu le 21 mars à 5h44 heure locale et qui, elle, est très intéressante également. Je vous dis, les pleines lunes des îles, moi, je remarque qu'elles ont tout un truc complètement chelou, quoi. Il y a quelque chose au niveau tellurique qu'il faudrait avoir le temps
de s'y pencher. C'est pas mon cas, je vous dis pas en ce moment, c'est de moins en moins le cas. Oui, juste petite parenthèse, je suis complètement submergée, j'étais obligée de changer de boulot. Aujourd'hui, je suis en phase de transition dans ce nouveau travail et je suis complètement sous l'eau. Donc, j'essaye de continuer à faire les vidéos, mais voilà, je peux pas vous promettre de répondre à vos commentaires, etc. parce que vraiment, j'ai du mal, réellement. Alors, GMT plus 4, la Réunion, on est avec un ascendant qui est 20 degrés 26 Poisson. Ce 20 degrés 26 Poisson, il est donc il est conjoint à notre amas Neptune, Mercure rétrograde, Vesta. Et en maison 1, il aura évidemment Soleil Chiron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lune, elle va amener évidemment cette connexion à Neptune, à l'eau, d'accord? Mais aussi à l'absence de communication, à la difficulté de communiquer, à la difficulté de pouvoir être entendu. Donc je pense que aujourd'hui, la Réunion l'île par rapport au pouvoir, Jupiter étant en cuspide de 10, n'est pas du tout entendue dans son fonctionnement. Et donc aujourd'hui, il va se passer des choses sur l'île qui vont donner la possibilité d'aller revoir des partenariats. La Lune va se retrouver donc en 7, puisque la guérison annoncée de la tête du bélier est en maison 1. Donc on est sur quelque chose qui va attirer la foule, les nouveaux partenariats, les nouvelles relations, la nouvelle justice, quelque part. D'accord? Donc il y a un potentiel à la Réunion d'aller associer des partenariats différents, d'aller faire des choses différentes et d'aller mettre en place des choses qui sont nouvelles et qui sont surtout porteuses de la guérison globale de nous tous. En dehors de ça, on a ces aspects de libération du féminin qui sont encore cachés et qui peuvent, par contre, commencer avec ce carré à Mars en maison 3, qui peuvent commencer à parler, à s'exprimer, à ressortir et en tout cas à ne pas être acceptés. Donc on a vraiment la possibilité d'aller chercher, je dirais, des histoires individuelles, des histoires collectives qui vont pouvoir être mises au devant de la scène pour être complètement communiquer, mais malgré l'action un petit peu de rétro-pédalage qu'on pourra avoir. D'accord? Alors ça sera que le début, puisque on a tout cet amas-là en maison 12, donc les choses cachées, mais les choses cachées qui commencent à remonter, qui sont là en latence en fait. D'accord? Donc on aura forcément cet élément de latence qui va avancer et qui va surtout donner la possibilité d'aller chercher un socle. D'accord? Un socle pour vraiment pouvoir commencer à poser le jalon de cette liberté. Alors ensuite, on a un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que les anciennes institutions, elles font de la résistance via le social, parce qu'elles sont sur la cuspide du 11. Donc on peut avoir des groupes, des choses, enfin des institutions sociales qui font que les gens n'ont pas du tout envie de changer. Donc ils s'accrochent finalement au schéma originel, etc. Et que on leur parle de valeurs et que ça ne leur parle pas. Donc il y a vraiment ce nouveau truc à mettre en place pour pouvoir aller chercher ce qui est important au niveau des valeurs internes des gens. GMT plus 9, Japon et Indonésie. Alors, on est sur une pleine lune le 21 mars, 10h44, heure locale. Ascendant 2 degrés 01, Cancer. Alors ici, ce qu'on nous montre comme focalisation, c'est qu'on va... ce qui est important, c'est la lune. Hein, c'est-à-dire que la lune, elle est en maison 4, donc on a une importance qui est donnée à la famille. Donc dans cette zone GMT,
on va aller chercher finalement ce qui va aider à parler de la famille, à la guérison aussi, je dirais, des histoires de famille, à la guérison globale des origines, d'accord, et à la façon dont on se pense ensemble dans une nouvelle matérialité. C'est ce que vient dire le nœud d'évolution collective qui se retrouve en début de maison 2. Donc il y a une espèce de construction collective, de nouvelles possessions collectives qu'on cherche à débroussailler, qu'on cherche à mettre en place. Alors c'est pas facile parce que il y a tout cet amas en Poisson, Neptune, Vesta, Mercure qui sont donc sur les objectifs politiques et les objectifs de chacun et qui font que c'est pas très visible. C'est pas très, voilà, il y a quand même des choses qui sont encore cachées dans ce domaine-là et on veut qu'il y ait une guérison. Alors le Soleil qui est toujours aussi en maison 10 va pouvoir, je dirais, apporter des compléments d'informations. Il va pouvoir commencer à expliquer la façon dont dont on doit réagir prioritairement. Mais cela dit, ça va générer des émotions de l'autre côté au niveau interne, au niveau de ce qu'on ressent de façon dans nos origines, dans notre background familial, et ça risque d'être très compliqué à gérer. Les actions qui seront entreprises seront parfois des actions cachées. Mars est en 12. On a une transformation malgré tout, une espèce de transformation qui peut être des institutions. Il y a quelque chose qui peut évoluer malgré tout, qui peut amener à être obligé de transformer cette résistance. D'accord ? Quant à notre énergie du féminin, elle est en maison 9, donc elle demande clairement dans cette zone-là à être prise en compte pour une évolution rapide, même si je vous dis, les actions, il y aura des actions du masculin qui seront cachées et qui ne seront pas tout à fait géniales dans ces eaux-là. D'accord ? Voilà, c'est pas tout à fait terrible. GMT plus 11, Nouméa, donc pleine lune le 21 mars, heure locale 12h44, ascendant 0 degré 29 minutes Cancer. Alors c'est pratiquement le même que le GMT plus 9, on remarque. Sauf qu'à l'intérieur, on a des petites différences, c'est-à-dire que on va avoir, donc ça nous met l'accent surtout sur la lune, mais donc la famille, mais là on va devoir passer par une obligation de communication familiale, et surtout on nous demande vraiment d'évoluer, là c'est encore un truc tellurique avec l'eau qui est lié à l'île. Donc il y a une guérison, il y a une guérison de quelque chose d'original, d'ancestral qui doit être remis en pratique. Donc là, il y a clairement des liens avec l'eau, avec machin qui doivent être faits parce que on est sur des zones où ça demande. Les institutions sont très présentes et elles verrouillent. Chez vous, pas de partenariat possible. Voilà, tout doit être légal ou sinon, il y a notre conjonction Marianne-Junon est en maison 12. Donc, dès lors que vous essayez de faire quelque chose, il n'y a rien qui sort. C'est tout verrouillé. Je ne sais pas qui verrouille, mais en tout cas, les institutions blindent, verrouillent. Donc il faut absolument réenclencher cette énergie originelle d'évolution avec Soleil, Chiron, Vesta, Mercure et Neptune. Il y a même Nessus dans la boucle. Tout ça en maison 9 en Poisson pour arriver à booster cette énergie originelle tellurique qui doit venir vraiment reprendre sa place.
Là, on est dans une évolution, une réintroduction dans les canaux au niveau de la guérison. Donc, il faudrait remettre... il y a vraiment quelque chose, une espèce... Comme si ça demandait une nouvelle hiérarchie, quoi. Quelqu'un... Voilà, il y a des gens qui sont certainement là, incarnés ici, à Nouméa, pour pouvoir reprendre des positions telluriques qu'elles ont déjà certainement occupées dans le passé. Il y en a qui vont se dire que je suis complètement barrée, mais pourtant c'est ça qui est demandé. GMT moins 10, parce qu'évidemment on tourne. Donc Hawaï et Tahiti. Alors le 20 mars du coup, au lieu du 21. Hein, et donc là on est à 15h44 le 20 mars. Ascendant 17 degrés 18 minutes Lion. Donc ici, on nous demande encore de réfléchir à nos valeurs. Ce qui est, évidemment, cet ascendant, il est positionné en face de la zone Vénus, Karma, Lune Noire. Donc ici, ce qu'on va demander à cette zone-là, c'est d'utiliser les valeurs qui sont liées à la position du féminin pour pouvoir lui redonner sa liberté. D'accord ? Lui redonner sa bienveillance, le traiter vraiment avec tout le partenariat et la bienveillance qu'on doit pouvoir lui donner et reconnecter des valeurs anciennes qui sont, je dirais, nécessaires au réemploi énergétique de tout ça. Puisqu'on a un nœud d'évolution collective qui est en 12, donc qui est caché, mais énergétiquement, qui fonctionne plutôt bien. Le reste, c'est qu'il y a beaucoup de transformations qui s'annoncent avec tout cet amas poisson-bélier, donc le soleil qui en Neptune, Mercure, Vesta. On a une énergie de transformation qui est liée à l'eau, qui est liée à la guérison. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un événement dans cette zone-là qui arrive et qui engendre quelque chose de dramatique au niveau de la foule. Par contre, il y aura des possibilités d'action qui seront tout à fait positives. D'accord ? C'est-à-dire que si on génère une difficulté à un moment donné matérielle, on vous donne la possibilité d'agir dessus. Alors, l'agissement ne pourra être fait évidemment qu'en conscience. Les deux choses sont en taureau. Voilà. GMT-7, Yellowstone, Californie, et puis on a tous nos Venezuela, Nicaragua, etc. Donc on est 20 mars, 19h44. Et 20 mars 19h44, eh bien, on a un ascendant qui va être 2 degrés 54 minutes balance. Donc lui, en fait, il va être conjoint à la lunaison, à la lune. Et donc, évidemment, là, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire ? On se retrouve encore à devoir réfléchir sur des histoires de liberté, sur des histoires de population, sur des histoires politiques. Et donc, on va voir que dans le quotidien, puisque tout l'amas qu'on a, l'énergie du quotidien est vraiment enfumée, elle est vraiment très malmenée. Et donc on a des difficultés au quotidien à faire entendre finalement qu'on a peut-être du mal à manger, qu'on a peut-être du mal à pouvoir fonctionner et il y a une espèce d'omerta dans le quotidien pour ne pas on cache les choses pour pas que les gens voient que le domaine est si grave en fait. D'accord ? Idem, les vieilles institutions s'accrochent vraiment de façon très forte au dernier pouvoir qu'elles ont, et il y a une espèce d'obstruction, il y a on phagocyte la communication du pouvoir, d'accord ? Le pouvoir vraiment verrouille constamment et de façon très imperméable tout ce qui va sortir. Donc la liberté, ça serait d'avoir la guérison plutôt, ça serait d'avoir des partenariats nouveaux qu'on puisse faire, etc. Maintenant, il faut être conscient qu'il y a plus des mouvements de foule et d'inquiétude des mouvements de foule parce que
il y a une espèce il y a une demande d'équilibre, d'accord, de ces mouvements de foule qui ne veulent pas en rester là. GMT-5, Québec. GMT-5, ce qui nous donne une pleine lune le 20 mars, 21h44. Donc avec un ascendant, cette fois-ci, j'arrive même pas à lire, 2 degrés 58 minutes, Scorpion. Alors ici, on est dans quelque chose qui attire notre œil sur les problématiques de vérité liées aux institutions. D'accord? Donc on va aller creuser, il y a des choses pas très chouettes qui peuvent être cachées, qui peuvent être complètement... mais on peut avoir des affaires d'État qui ressortent. Pourquoi? Parce que l'énergie qui symbolise ces anciennes institutions est en maison 3, et donc c'est la maison de la communication qui va taper en face sur des énergies d'évolution. Donc on peut très bien avoir quelque chose qui sort là d'un seul coup et qui va se montrer particulièrement compliqué à résoudre pour les anciennes institutions. Par contre, ça va donner de plus en plus, il y a une idée autour des valeurs qu'on veut incarner, et puis de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé, etc., etc. Et de même que ce besoin de vérité, ce besoin de liberté aussi au niveau du féminin, va s'exprimer d'abord de façon très profonde intérieurement chez chacun d'entre nous. D'accord? Donc voilà. Il peut y avoir aussi des mouvements sociaux, hein, parce que la Lune est en 11 et qu'elle n'est pas forcément bien reliée donc, à tout ça. Donc il peut y avoir des mouvements sociaux qui se génèrent à ce niveau-là et qui font qu'on n'est pas d'accord du tout avec ce qui a été dit, ce qui a été vu et ce qui est en train d'être mis sur pied au niveau économique. Et puis, je finis par mon ami Coco, la Martinique. 20 mars, 21h44, ascendant 20 degrés 48 minutes, Scorpion. Et bien ici, c'est un peu ça aussi. Il y a quelque chose au niveau du pouvoir qui est très assis, hein, qui essaie de manipuler tout ce qui est social pour empêcher les gens d'aller voir au-delà. Et on phagocyte la communication, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien qui sort, par exemple de ce qui se passe ici, de ce qui pourrait se passer là-bas. Donc on a une problématique aussi qui est liée sur nos valeurs, sur notre volonté de nous projeter, sur notre guérison intérieure, sur la guérison de ce qu'on est en tant qu'individu. D'accord? Et des valeurs qu'on doit nouvellement y accorder. Donc voilà, donc c'est intéressant. Ici, on va rechercher des partenaires. Il va y avoir du partenariat, des contrats. Il peut y avoir beaucoup de dynamique, mais attention, ça peut se heurter assez violemment. D'accord? Par contre, au niveau relationnel, on peut avoir des problématiques de guérison qui se posent et qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, donc ça, c'était les fuseaux horaires. Maintenant, on va prendre la numérologie. Je ne suis pas en avance, moi, dans mes histoires. Alors, numérologie, on a dit que le 21-3, c'était sur une base de... du 3-3-3. C'est le troisième. On a vu qu'on avait un portail cette année qui s'est activé le 3. Je vous invite à vous rapprocher de ma vidéo précédente si vous voulez avoir davantage d'informations. En tout cas, ici, le 21, c'est non seulement l'équinoxe, dont je vous ai dit, l'équilibre, la fin de vie, entre guillemets, la fin de cycle de la nuit, avec l'amorce de quelque chose de nouveau. Et ici, on est sur la troisième phase d'activation du portail du 3-3-3, c'est-à-dire le 21, qui lui-même signifie qu'on est sur un aboutissement et une fin de cycle.
D'accord? La troisième vague qui va s'achever après avec une quatrième. Donc quatrième en numérologie, le 4 c'est le territoire, c'est-à-dire qu'on ferme le carré, d'accord? Et qu'on revient à une nouvelle matière. Nouvelle réalité. Voilà, donc ça, on verra ça au fur et à mesure, hein, bien sûr. La quatrième, évidemment, va correspondre également avec le redémarrage de Mercure. D'accord? Ici, donc, on a comme symbole le 21-3-2019, ça donne 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 9, ce qui fait 18. Le 18, c'est la Lune, elle va nous parler d'illusion. D'abord. Elle va nous parler d'illusions, de mirages, de ce qu'on voit pas très bien, ce qu'on croit discerner, de malentendus, de tromperies, de fraude. On va être capable, avec un truc comme ça, de se tromper, en fait. D'accord? Surtout que Mercure est encore rétrograde, Neptune est encore à côté. Enfin, on a tout ce qu'il faut, finalement, pour prendre pour existante une réalité ou des choses qui ne le sont pas en fait, et de leur donner, évidemment les alimenter énergétiquement, donc leur donner une vie. Il y a un truc à comprendre, je pense là-dedans, que dont le cours en miracle parle très bien, c'est l'illusion de séparation. Et je pense qu'ici, on est exactement dans... Ça veut nous parler de cette énergie-là, en fait. Ça veut nous parler de cette impression, parce que le corps est séparé, que les choses de la matière, de la matrice sont bien séparées, donc de la dualité, finalement, nos esprits le seraient. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a une connexion quantique où on peut être à deux endroits en même temps. Voilà, tout est complètement faux en fait ici. Il y a une illusion qui nous explique que on est dans la séparation parce qu'on voit qu'on est séparé. Mais en fait, voilà. Et c'est ce que dit la Lune en fait. Cette illusion de séparation, elle vient nous poser jusque devant nous comme une espèce de vague qui vient tout gentiment devant nous. Et c'est cette énergie qu'elle nous amène en nous disant « Mais attendez, regardez bien, vous êtes dans l'illusion de la séparation. » Et en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous pourriez vous connecter à tout et n'importe quoi, au champ d'information qui est autour de vous, etc., etc. Donc ça, pour se connecter à ce champ d'information, la Lune, elle a aussi tout ce qu'il faut. Elle a sa réceptivité, qui est l'intuition, qui est ce volet de l'émotion. Alors après, il y a les émotions mal gérées qui s'établissent sur des schémas de dépendance affective ou de trucs mal fagotés qu'on a tous. Hein. Mais c'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment la réceptivité qui correspond à ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire au moment où votre essence, en fait, vous comprenez que le seul repère qui va bien, c'est votre essence propre et que vous accrochiez votre boule d'essence propre à la boule d'impermanence, à de la spirale de l'univers. Et qu'en fait, on se retrouve à être soi-même. On libère, on lâche notre propre rythme, qui est encore un rythme illusoire, et qu'on se met à fonctionner sur le rythme universel. À ce moment-là, effectivement, on passe en réceptivité et on devient un petit peu comme Bouddha, entre guillemets, parce que... mais... dans cette immobilité finalement qu'on nous montre avec les maîtres ascensionnés, avec un petit peu tout ça, c'est que eux ont compris avant nous, bah oui, il y en a qui ont compris, hein, que on pouvait finalement être stable dans un chaos global. Et c'est ça en fait le truc, c'est pour ça qu'on nous les représente complètement assis et super stables et super... il y a une espèce de vide intérieur qui permet de remplir
de connexion, d'information, du truc en tout genre. Et c'est ça, en fait, la réceptivité que la Lune vient nous montrer aussi. C'est essayer, ce que ça nous dit, c'est, voilà, aujourd'hui, vous n'êtes plus séparés, donc, enfin, vous n'étiez pas, mais vous aviez l'impression. Donc aujourd'hui, vous prenez conscience que vous n'êtes pas séparés, et donc vous avez la possibilité de vider finalement tout ce qui vous encombre à l'intérieur, qui est fait de peur, de préoccupations diverses et variées entassées par le mental, et de finalement d'être en phase, d'avoir des choses réelles à recevoir. Et auquel cas, vous allez vous asseoir complètement, vous allez vraiment lâcher votre propre rythme, lâcher prise sur votre propre rythme et sur tout ce que vous avez à faire, et connecter au rythme universel. À partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a plus les problématiques de l'individu, il y a la problématique, je dirais, d'une évolution commune. La compréhension du phénomène de réceptivité de l'individu amène la diffusion de cette réceptivité à d'autres individus autour, en fait. C'est un truc comme ça. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Il y a aussi dans cette réceptivité, je voudrais faire une toute petite aparté pour effectivement comprendre que le taux vibratoire, l'énergie universelle, c'est pas l'énergie de Gaïa. Gaïa en fait partie en fait. La Terre en fait partie. Mais on peut très bien être issu soi-même d'une énergie autre, d'une autre planète ou de notre point, je ne sais pas où. Et donc, auquel cas, quand vous demandez en tant que thérapeute spirituel et que ça ne marche pas, une place dans le tout connecté de Gaïa, en fait, vous ne placez pas au bon niveau, en fait. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, c'est que vous avez peut-être pas le code barre matériel de la dualité. Et donc, si vous essayez après de rentrer dans le pendant spirituel du pendant matériel de Gaïa, vous n'avez toujours pas le code barre, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça marche si vous avez le code barre de démarrage. Vous avez le code barre de démarrage, vous avez le code barre d'arrivée. En fait, c'est un. Que ce soit le domaine spirituel ou le domaine matériel, c'est le même. Donc, si ça ne marche pas, et que c'est pourtant votre mission, etc., ceux pour qui ça marche, c'est qu'ils ont tout, ils ont leur code barre, ils ont tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour vivre là-dedans. Donc, très bien, ils utilisent le machin dans le bon contexte, avec le bon chiffrage, avec tout. Nickel. Par contre, si ça marche pas, c'est peut-être que, effectivement, vous n'aviez pas le code barre de démarrage de la matière, donc vous essayez absolument de rentrer de l'autre côté. En fait, vous avez essayé le monde matériel, ça marche pas, et vous pensez que le monde spirituel, qui est le pendant du même monde matériel, ça va marcher. Alors, ça a une raison de marcher, dites-moi. Donc en fait, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher sur ce qui est votre pendant matériel et spirituel. Et ce truc se trouve ailleurs, pas ici. Ça veut dire, enfin, pas ici, mais ici quand même, puisque tout est lié. Et c'est ça que ça vient nous dire, c'est que ça vient nous projeter à la prochaine énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas leur code barre dans le machin doivent quand même pouvoir utiliser leurs ressources, parce qu'ils doivent comprendre qu'ils existent et qu'ils sont liés, et que donc, vouloir faire le forcing pour rentrer dans un truc où on n'a pas d'existence, ça sert à rien. Par contre, on a une existence ailleurs, qui est liée. Et donc, la conscientisation, je fatigue, hein, de cette énergie sur un autre plan, va ramener, évidemment, à la fois un nouveau monde matériel et un nouveau monde spirituel. Bon, on reviendra à cette notion-là, parce que moi, ça m'est venu dans mes pérégrinations de la semaine dernière, et ça a été un petit peu compliqué, mais c'est vachement intéressant.
Le Tsadé, lui, comme on le voit, il a sa couronne. Et il a sa couronne parce qu'il nous parle de réunion, de réunification, de mariage, d'union. Voilà. Il nous parle de l'homme et de la femme, du féminin et du masculin, nouveau dans l'ère nouvelle. D'accord? C'est-à-dire vraiment exactement ce qu'on vient de voir avec Vénus et Mars et les conflits. Mais lui, il nous dit, voilà, ce qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est vraiment d'amener ces énergies-là à un tout de connexion, à un tout d'harmonie pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir aller encore plus loin dans les choses. D'accord? Donc, ça se réfère, c'est vraiment le Tzadé, il va aller chercher, donc Tzedek, les justes, la justice divine, donc l'alliance de tout ce qui est proposé comme le contraire, donc un tout qui va être neutre car non polarisé. Une espèce de truc androgyne en fait, hein. D'accord? Et c'est la lumière intérieure de cette union, cette troisième énergie qui va nourrir tout le monde. Donc voilà, ça c'est Tzadé. Je ne m'étale pas dessus parce que je voudrais vous faire une petite troisième partie quand même. Je vois que je ne suis pas en avance. Troisième partie, on a parlé de bascule énergétique tout à l'heure à cause des deux pleines lunes en balance. D'accord? Donc on a cette pleine lune qui du 21 avec l'équinoxe, qui a donc cette dimension d'arrêt de la nuit, d'accord, et de commencement de notre temps. On a vu également dans ce 3-3-3 qu'on était la troisième phase, le troisième voile, dévoilement du portail des trois, donc communication, créativité. Globalement, c'est exactement ce dont je vous parlais là, qui est en volume l'activation de la Merkaba. C'est-à-dire notre véhicule interne qui nous permet de sortir globalement de cet univers matriciel pour aller où on veut globalement, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on est, conscience de ce que sont les autres, et surtout de n'avoir plus aucun voile. C'est ça là, le véhicule. En fait, on ne bouge pas. On ne bouge pas, mais on a conscience de tout ce qui se passe autour de nous, n'importe où dans le monde et dans l'univers. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, les voiles sont levés au fur et à mesure qu'on a l'activation de ça. Alors, à travers quoi on passe, c'est plutôt ça, c'est plutôt la Merkaba transparente, cristalline. D'accord? Et qui va nous permettre, évidemment, d'aller chercher une plus grande conscience des choses. Alors, ne nous sera pas dévoilé tout ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais je pense que, moi, c'est comme la semaine dernière où je me balade entre les tours de la Défense à pied et que je fais des dizaines de kilomètres par jour. Et d'un seul coup, je comprends la réceptivité et la connexion de l'ancrage à différentes énergies qui forment un tout. J'ai rien fait d'habitude, hein, je simplement marcher dans des circonstances pas forcément sympas. Donc, on a cette volonté de nous faire passer à travers différents portails de conscience. D'accord? Et puis, on a enfin ces deux pleines lunes. C'est-à-dire qu'on en a une qui est donc le 21. Et on a ensuite la nouvelle lune du 5 qui sera à 15 degrés bélier, 8h52 temps GMT. Et on aura une deuxième pleine lune le 10, donc en balance, le 19 avril à 11h13. Voilà, si vous voulez regarder, c'est les éphémérides. 11h13 temps GMT et qui se passera
à l'extrême fin du signe, c'est-à-dire à 29 degrés 07 minutes balance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on arrête, c'est comme si vous aviez un manège, d'accord, sur l'anneau de la spirale. Vous avez votre anneau de la spirale, et à un moment donné, clac, on revient en arrière, on décide que finalement, il y a un stop qui est donné au niveau énergétique, qui est la date de consommation, et qu'une fois que cette date de consommation elle est passée, il va falloir démarrer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on fait du produit? Eh bien, c'est la grande question. En tout cas, à partir de cette nouvelle lune du 5, on démarre avec une nouvelle année astrale. Le bélier, je le rappelle, est le premier signe de l'année astrologique. Donc, on démarre une nouvelle année et avec, après, un cheminement cohérent. Mais là, on vient de terminer une année, même plusieurs, 2 ans à peu près, dans laquelle on avait les pleines lunes avant les nouvelles lunes. C'est-à-dire où on avait énergétiquement des choses problématiques à traiter matériellement avant d'avoir eu la leçon. Donc aujourd'hui, on va stopper ce modèle et on va recommencer autre chose. Donc évidemment, quand vous stoppez, que vous clac, vous bloquez le truc, vous avez tous les petits chariots qui viennent se concaténer et se bloquer les uns les autres. Donc, je pense que c'est une énergie, compte tenu de ce qu'on vit en ce moment, qui peut arriver et qui peut nous surprendre, parce que Mercure est en rétrograde, on n'a pas la lucidité de le voir arriver quand même. Donc, aujourd'hui, il va falloir qu'on comprenne que on arrive à la fin d'un cycle. Un cycle important énergétique, et qu'on va démarrer une nouvelle année astrologique avec finalement des nouveaux thèmes avec lesquels on va devoir se confronter au niveau de notre évolution, au niveau matériel. Alors, la matière ayant évolué également. Il faut bien comprendre donc qu'on va nous demander de pouvoir avoir travaillé suffisamment et d'avoir compris les choses. C'est-à-dire que ça risque d'aller encore plus vite et qu'on ne va pas nous demander de savoir si on a bientôt fini d'apprendre le petit 1 du chapitre 1, parce que finalement, globalement, ils en ont rien à foutre. C'est le temps global qui était prévu qui se déroule comme ça. Et globalement, on va passer dans une situation, dans une bascule, où c'est globalement marche ou crève. Donc il vaut mieux avoir conscience des choses, parce que ça nous mettra dans des situations d'action où on se mettra en sécurité et où on comprendra les choses. Donc ça évitera que l'action soit obligée de taper trop fort pour qu'on ait la prise de conscience. Aujourd'hui, il faut éviter absolument, ce qu'on nous demande, c'est de prendre conscience des choses le plus rapidement et le plus totalement possible pour éviter que l'action qu'ils aient à programmer ou à matérialiser soit extrêmement forte et que globalement on ait d'énormes problèmes. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais faire passer. 32, voilà, j'y arrive. Globalement, c'est ce qu'on attend de nous, donc on arrive à une fin de cycle. Donc, à nous de faire bien attention et d'être très attentif en fait à ce qui va se passer et aux informations qui peuvent arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je pense que ça peut être ça peut être compliqué, d'accord? Donc surtout restez en conscience, prenez les choses en conscience, ne plongez pas dans l'émotivité. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.